Real Stories Tapes, True Crime, votre nouveau podcast qui traite de faits réels. Dans cette première saison, nous évoquerons des morts suspectes dans un hôpital californien ainsi qu'un parachutiste mort en s'écrasant dans une allée alors qu'il portait un sac contenant armes, drogue et lunettes de vision nocturne. Pour joindre l'enquête, abonnez-vous à Real Stories Tapes, True Crime sur Apple Podcast, Spotify et toutes les plateformes de podcast. On ne disparaît pas d'un coup comme ça. En été, je sors parfois pour me promener, quelquefois j'emmène le chien. En général on marche jusqu'ici et, comme vous pouvez le voir, juste en face, c'est Box Hill. C'est le dernier endroit où elle a été vue. Je ne pense vraiment pas qu'elle avait prévu de disparaître. Et je pense qu'il lui est arrivé quelque chose de terrible. Et elle est sans doute toujours là-bas. Quelqu'un doit savoir où elle se trouve. L'un des rôles majeurs d'un journaliste, c'est de poser, au nom du public, des questions qu'il n'est pas facile de poser. De temps en temps, il y a une histoire qui vous prend aux tripes. On ne parvient pas à l'oublier. La disparition de Ruth Wilson est l'une de ces histoires. En 2002, j'ai écrit un article sur des personnes disparues. Le cas de Ruth Wilson m'a beaucoup touché. Un cas si inhabituel, si particulier et mystérieux, celui d'une jeune fille de 16 ans, disparue dans la zone de Surrey Hills en 1995. De nombreux avis de recherche ont été lancés pour que Ruth rentre chez elle, et sa famille était convaincue qu'elle se cachait quelque part. Selon la version officielle, la jeune fille est portée disparue. L'affaire est non résolue. Il n'y a aucun signe d'un quelconque crime. Et c'est tout à fait exact. Mais, après toutes ces années, je suis toujours hanté par la conviction que l'histoire ne s'arrête pas là. A-t-elle emporté son passeport? Avait-elle un passeport? Nous savons qu'elle a emporté une carte bancaire qu'elle n'a jamais utilisée. Après 22 ans, elle aurait dû avoir des frais dentaires, des frais médicaux, souscrire à une assurance, ou même des impôts. Je dirais que, pour une fille de 16 ans, s'enfuir, comme ils disent, et parvenir à se créer une toute nouvelle identité, alors qu'elle vient d'un village rural, c'est tout bonnement impossible. Donc, non, je ne pense pas qu'elle reviendra jamais. Il y a près d'un an, j'ai reçu un appel. L'homme à l'autre bout du fil m'a demandé si je me souvenais du cas de Ruth Wilson. Si Liam n'avait pas mentionné cette histoire, je ne serais jamais revenu dessus. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir perdu un enfant, mais c'est un enfant de Dorking. Les habitants de Dorking ont le droit de savoir ce qui est arrivé à cet enfant, même si monsieur et madame Wilson ont tourné la page. Je pense que tout le monde a le droit de savoir. Liam a une longue expérience policière dans les domaines les plus complexes, notamment dans des enquêtes liées au terrorisme. C'est un homme courageux, avec une longue carrière dans la police. J'ai été associé à Dorking depuis 1994. C'est arrivé en 1995. Aujourd'hui, je réalise seulement. Je ne pense pas qu'elle se soit enfuie. Elle n'a pas pu s'enfuir. Maintenant retraité, Liam ne veut pas lâcher cette affaire. Personne ne disparaît comme ça. C'est impossible. Un matin de novembre de 1995, elle part pour l'école. Elle décide qu'elle n'a pas vraiment envie d'y aller ce jour-là. Au lieu de cela, elle compte aller travailler à la bibliothèque. Elle avait envoyé des fleurs à sa belle-mère, elle devait arriver 2 jours plus tard. On ne sait pas pourquoi elle a fait cela. Elle a demandé à un taxi de la déposer à un des sites notables de la région, Box Hill, dans le parc de Surrey Hills, et s'est contentée de rester sur le bord de la route. C'est la dernière fois qu'on a vu Ruth Wilson vivante. Tout allait très bien, en tout cas jusqu'à ce jour-là. Et c'est là le vrai mystère pour moi. Ses parents vivaient dans un village parfait du Surrey. Fille d'un conseiller paroissial, pratiquante, sonneuse de cloches, chanteuse de chorale, joueuse d'orgue.
Et puis le mystère. À partir de là, c'est vraiment l'inconnu. Elle avait l'air heureuse. Est-ce qu'elle l'était? On l'a déposée sur un sentier équestre. Le chauffeur du taxi dit s'être éloigné, et qu'elle restait là sans bouger. Soit elle ne voulait pas que le chauffeur voie où elle allait, soit elle attendait quelqu'un qui allait venir la chercher en voiture. Cette situation aurait dû être considérée comme suspecte dès le départ. Une fois qu'il est devenu clair qu'il y avait des zones d'ombre et que, en tant que journaliste, je pouvais peut-être apporter mon aide, alors, oui, il ne m'a pas fallu longtemps pour décider que j'allais rejoindre l'enquête. Il commence à faire un peu froid. J'allais justement dire la même chose. J'ai toujours trouvé que c'était une magnifique région du sud de l'Angleterre. Pour moi, le Surrey est un comté extraordinaire et, même si les gens se moquent des comtés en périphérie de Londres, qui ne choisiraient pas de vivre ici s'ils en avaient la chance? Tout à fait. Vous savez, c'est un des éléments de l'histoire. C'est pour ça que les histoires de meurtres et de détectives se déroulent dans ces magnifiques régions de campagne. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une horreur puisse se produire ici, et quand cela arrive, c'est encore plus choquant. Après 30 ans à travailler sur des cas de ce type, c'est difficile de s'arrêter. C'est assez frustrant parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire grand-chose. Vous ne faites plus partie d'une équipe, ce n'est plus votre travail. Vous n'avez plus accès aux ressources. C'est la police de Dorking qui a été saisie de cette affaire. J'ai introduit une demande d'accès à l'information en précisant que j'aimerais consulter le dossier et certaines déclarations. On m'a répondu « Non, nous enquêtons sur un crime ». On m'a dit qu'une personne disparue était considérée comme un crime. Et donc, hormis l'avis de recherche, on ne pouvait rien me transmettre afin de ne pas dévoiler les méthodes de la police. L'étape suivante était d'essayer de contacter Monsieur et Madame Wilson. J'ai pris le temps d'écrire une lettre à la famille pour expliquer qui j'étais, et leur demander si cela les dérangeait que je vienne leur parler de l'affaire. Je n'ai pas non plus reçu de réponse. Le plus difficile, c'est d'oublier ce que l'on sait, pour établir des hypothèses sur ce qu'il s'est passé. J'aimerais donc m'entretenir avec les habitants du village où elle vivait, avec sa famille, ses amis. Nous savons qu'elle a passé beaucoup de temps avec son ex-petite amie ce week-end-là. Nous savons qu'il s'appelle William. Avec le nom de leur école, j'ai réussi à le retrouver sur Facebook. Ce n'est pas la technique d'enquête la plus sophistiquée. J'aimerais beaucoup vous parler d'une histoire sur laquelle je fais des recherches et qui concerne une personne disparue en 1995. Il semblerait que vous ayez connu Ruth Wilson, et j'aimerais beaucoup vous parler, si vous vous en sentez capable. J'essaie de découvrir ce qui est arrivé à Ruth. Mais sans le soutien de la police, sans le soutien de sa famille et en me basant uniquement sur des coupures de presse, sur ce qu'on trouve sur Internet, c'est juste trop frustrant parce que je ne progresse pas. Nous sommes maintenant 7 ans plus tard et je n'ai toujours pas avancé d'un iota. Pourquoi est-ce que vous continuez? Qu'avez-vous dit? Il m'appelait le soir pour me dire qu'il n'arrivait pas à dormir, parce que ça lui trottait dans la tête. Oui. Il n'arrivait pas à dormir. Et tu t'ouvrais une bouteille de whisky parce que tu savais que tu ne pouvais rien y faire. Il avait des insomnies. Ça l'a hanté peut-être. Il est extrêmement impliqué dans cette affaire, et je comprends. Tu sais si elle était plus âgée ou plus jeune qu'Emily? Car toi aussi tu as ta fille. J'ai moi-même une fille de 16 ans. Et on peut vraiment s'imaginer ce que ça fait. Imaginez que votre fille disparaisse, alors qu'il n'y a aucune raison qu'elle le fasse. Elle n'était pas du genre à fuguer. Si c'était ma fille, je pense que je ne baisserais jamais les bras. Si quelqu'un m'offrait une aide quelconque désintéressée, je l'accepterais. Je ne l'ignorerais pas. J'ai un message pour Ian Wilson. Martin Bright à l'appareil. J'en suis arrivé au stade où je me dis, attendez. Dites-moi. Suis-je le seul à m'intéresser à ce qui est arrivé à Ruth? Je vous appelle vraiment par simple courtoisie, pour vous informer que l'histoire progresse. Ils ont accepté sa disparition et c'est tout. J'ai du mal à le croire. Vraiment. Je suis maintenant dans le processus de narration. Et, bien sûr, c'est important que vous sachiez où on en est. Au revoir.
Au vu des circonstances de l'affaire, je ne crois plus que Ruth Wilson soit en vie. Je vais vous dire ma théorie. Quelqu'un de la communauté est responsable de la disparition de cette fille. Je pense qu'elle a rencontré quelqu'un et qu'il s'est passé quelque chose. Mon objectif est au moins de faire peur aux responsables. Ne t'endors pas l'esprit tranquille parce qu'il y aura d'autres personnes comme moi qui s'intéresseront à cette affaire. C'est aussi simple que cela. William était l'ex-petit ami de Ruth. Il semble qu'ils se voyaient assez souvent. Il devrait en savoir beaucoup sur Ruth. C'était une fille très studieuse, bien élevée, plutôt traditionnelle. Elle n'était pas populaire? Non, pas du tout. Son style vestimentaire n'était pas très conventionnel. Je pense qu'elle n'a peut-être pas eu cette figure maternelle qui vous guide et vous aide à devenir une jeune femme et non rester une petite fille. Au fil des ans, j'ai appris que la vraie mère de Ruth était morte dans des circonstances plutôt tragiques. Elle est tombée dans les escaliers. À quoi pensez-vous lorsque je vous parle de Ruth, et qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Je soupçonnais que quelqu'un d'autre était impliqué. En fait, je ne sais trop quoi penser ou ressentir. Et je pense que mon esprit s'est débarrassé de tout attachement émotionnel à ce sujet. Cette affaire ne l'a pas vraiment dévasté. Il n'a pas le sentiment d'avoir été énormément affecté. Je me suis posé la question, qui se préoccupe du sort de Ruth? Vous êtes bien accroché à votre siège? Je suis en train de marcher, mais tant pis. Crachez le morceau. Ce matin, j'ai reçu un courriel de l'inspecteur en chef. C'est lui qui a supervisé l'enquête sur la disparition de Ruth il y a quelques années. C'est notre homme. Il accepte de nous parler. Excellent. Oui. Super. Personne ici n'essaie de dénigrer le travail de la police. Nous avons une théorie. Nous avons besoin de l'avis de la police sur l'enquête, pour savoir si cette théorie tient la route. Il doit y avoir des gens qui se souviennent de Ruth, qui se soucient de Ruth, qui pensent à elle. J'aimerais parler à quelques personnes du village. En tant que journaliste, Martin est très bien placé pour aller voir les témoins et leur parler. J'aurais pu le faire il y a des années, quand j'étais dans la police. Mais j'ai pris ma retraite. Je ne peux plus le faire. Bonjour Martin, ici Ian Wilson. J'ai pris ma décision, je ne veux pas participer à ce projet. Je sais que vous ferez du bon travail et que vous serez très professionnel, comme vous l'avez toujours été. C'était une décision difficile pour moi, et vous l'entendez sûrement à ma voix, c'est difficile sur le plan émotionnel. Nous avons discuté avec des habitants du village. Ils n'aiment pas du tout l'idée de parler sans l'accord de Ian Wilson. J'ai appelé le curé de l'église. Ça ne l'étonnait pas que les gens ne veuillent pas parler, car, apparemment, on se méfie des journalistes à Betchworth. Ruth a disparu sur plusieurs plans. Elle a disparu à Box Hill ce jour-là, et son histoire est largement tombée dans l'oubli. J'ai parlé à la police du Surrey. Ils ont fait marche arrière. Ils craignent que cette enquête ne dénigre leur travail. Ils craignent que nous revenions sur l'enquête initiale et que nous disions qu'elle comporte des lacunes. C'est un peu décevant. Il faut juste qu'on trouve une autre approche.
En 1968, un écolier a disparu et son corps a été retrouvé 3 jours plus tard entre Leatherhead et Dorking. J'avais l'habitude de publier pas mal d'articles à ce sujet dans le journal, et chaque fois quelqu'un se manifestait, quelqu'un qui n'avait peut-être pas été enclin à donner des informations auparavant. Le journal local est l'outil parfait pour diffuser l'information. Pour moi, c'était donc crucial de lancer notre propre avis de recherche. Je pense que cela a encouragé la police à rouvrir l'affaire, ce qui a conduit à la condamnation de Brian Field, 33 ans plus tard. Pensez-vous qu'il y ait une chance que cela se produise dans ce cas-ci? Il se peut que dans ce cas précis, un simple coup de pouce fasse parler quelqu'un, et que l'annonce permette d'obtenir des informations essentielles qui finalement, pourraient conduire à la résolution de l'affaire. Le lendemain, à l'école, il y avait une rumeur comme quoi Ruth avait disparu ou qu'elle s'était enfuie. J'ai toujours pensé que ses amis seraient la clé pour comprendre Ruth. J'ai communiqué pendant un certain temps avec Roxy. Roxy avait fait une annonce en 2010 en lançant un avis de recherche. Et ce n'est pas qu'on croyait à une blague, mais la réaction c'était « Oh, elle va revenir pour la soirée dansante. » Vous savez, elle va revenir, elle avait juste fugué pour la journée. Elle voulait vraiment sensibiliser les gens à ce qui était arrivé à son ami. C'est le premier vrai témoignage que nous allons avoir sur qui était Ruth. Je pense que ça va nous ouvrir des portes. On était un groupe de filles sympas. C'est vrai, on n'était pas vraiment des filles populaires. Non, Ruth aimait la lecture et la musique. Je n'aurais jamais fait un tour à vélo toute une journée jusqu'à Betchworth et Brockham. On se faisait un peu malmener et bousculer par les plus populaires, et exclure de certaines choses, peut-être à cause de ça. Je suppose qu'on a simplement été attirés l'une vers l'autre, pas vrai? À 16 ans, on croit tout savoir, mais avec le recul, elle ne pouvait pas être totalement épanouie. De ce qu'on sait, elle n'avait pas de passeport. Elle n'avait pas de revenus importants qui lui auraient permis d'accumuler de l'argent et de disparaître. Il faut donc se demander où elle a bien pu disparaître pendant 22 ans. Et j'aime à penser que, si elle était encore en vie, il y a eu de nombreux avis de recherche au fil des ans, avec écrit, au bas de la page. Prends contact avec une association de personnes disparues et ils transmettront ton message, fais-nous juste savoir que tout va bien. J'aime me dire qu'elle l'aurait fait si elle avait pu. Si seulement quelqu'un pouvait apporter de nouvelles informations qu'on recherche depuis 22 ans, même si à l'époque ça n'avait l'air de rien. Oui, il suffit d'en parler. Voilà. Oui. Et le jour où elle est partie, pensez-vous qu'il s'agissait d'un coup de tête? Est-ce quelque chose qu'elle avait prévu? Qu'en pensez-vous? Quelle est votre opinion maintenant? Je pense qu'elle avait prévu de faire quelque chose, mais quoi? Je ne sais pas, mais je crois qu'elle avait l'intention de partir loin de chez elle. Je ne sais pas si cela devait être permanent ou temporaire. Je préfère aussi me dire qu'il y a quelqu'un qui sait ce qu'il s'est passé. Oui. Parce que la dernière fois où elle a été vue, c'était ici, mais après ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais je crois qu'elle avait l'intention de disparaître. Maintenant que nous la voyons comme quelqu'un ayant planifié sa disparition, pourquoi a-t-elle fait cela? On espère qu'en voyant l'article dans le journal local, les gens parleront, se souviendront de l'affaire et se souviendront de la disparition. C'est l'occasion de ramener Ruth à la vie avant qu'elle ne soit oubliée à jamais. Il y a eu beaucoup de commentaires. C'est une affaire locale dont les gens se souviennent clairement. Je veux dire, qui ne s'en souviendrait pas? Il me semble que cette histoire a intrigué les gens au fil des années. Peut-être n'ont-ils tout simplement pas eu l'occasion d'exprimer leurs préoccupations. J'ai reçu un courriel d'une personne qui se souvenait d'elle. Oui, c'est un nouveau témoignage et je ne pense pas qu'elle ait déjà parlé à la police.
Bonjour Liam, ici Martin. Comment allez-vous? J'ai eu une très longue conversation avec Catherine, une autre amie de Ruth. D'accord. L'une des choses qui les a rapprochés, c'est qu'elles traversaient des difficultés similaires. Ah bon? D'accord. En fait, Catherine s'est enfuie de chez elle à la même époque. Vraiment? Oui. Elle vient de confirmer que ce n'était pas vraiment la disparition mystérieuse d'une fille qui était heureuse. De notre point de vue, elle avait une vie très heureuse, une vie de classe moyenne. En fait, Ruth était profondément malheureuse et elle parlait à ses amis de partir. Que se passait-il vraiment en privé? Quel était son état d'esprit pendant cette période? Je pense que Ruth et moi sommes devenus amies parce qu'on traversait beaucoup de choses toutes les deux à cette époque. Oui, et on s'entendait très bien. On était très très proches. Elle m'avait offert des boucles d'oreilles et une bague. J'ai encore la bague, je la porte actuellement. Ruth avait beaucoup de problèmes. L'une des raisons pour lesquelles elle était si peu populaire, c'est peut-être parce qu'elle avait énormément de préoccupations et qu'elle essayait désespérément de se trouver. Elle savait que j'allais déménager. Elle m'a donc demandé, si tout se passe bien pour toi à Sheffield, je pourrais venir te rejoindre. J'essayais de régler mes propres affaires, et je n'ai donc pas eu le temps de lui apporter de l'aide. Après votre départ, avez-vous eu des nouvelles de Ruth? Non, c'était une époque sans téléphone portable. D'accord. Alors je téléphonais à mes parents 2 ou 3 fois par semaine. Ils m'ont dit que Ruth avait disparu peu de temps après mon départ. Et qu'en a pensé votre mère? J'ai noté. Elle a disparu le 27 à 16h30. Tu as fait ta soirée pyjama, je m'en souviens, le 11 novembre. Peu après, Ruth est revenue à la maison et elle ne voulait pas rentrer chez elle. J'étais très très contrariée et mal à l'aise. Vous rappelez-vous qu'elle ait dit pourquoi elle ne voulait pas rentrer? Non, elle n'a pas dit pourquoi. Elle ne l'a vraiment pas dit. En tant que mère, cela m'avait beaucoup perturbée. Pourquoi pensez-vous qu'elle était si désespérée? Je pense que toute son enfance a été bâtie sur le secret et le mensonge. Elle savait que sa véritable mère était morte. Elle m'a raconté comment elle était morte. D'accord. Elle savait que sa mère était tombée dans les escaliers, mais pour elle, quelque chose ne collait pas. Oui. Elle a donc mené l'enquête pour découvrir la vérité. D'accord. Et elle l'a découverte. Ah bon? Un peu choquant, non? Pour moi, il n'y a rien de plus choquant. N'est-ce pas? Nous avons trouvé le certificat de décès. Qu'avez-vous découvert? Qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous montrer. Vous voyez? Voilà. Elle m'a dit qu'elle avait découvert que sa vraie mère s'était suicidée. Oui. Je suis toujours en train d'essayer de comprendre. Nous connaissons les circonstances de ce jour jusqu'au moment où elle a disparu. Qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé? Je pense qu'elle avait l'intention de se suicider. Pourquoi pensez-vous cela? Pourquoi? Pourquoi? Car on peut aussi envisager qu'elle avait prévu de retrouver quelqu'un à Box Hill. Pourquoi pensez-vous cela? Avait-elle parlé de suicide? Non, elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas parlé. Elle avait parlé de s'enfuir et, en fait, pas s'enfuir, mais plutôt partir ailleurs. Mais je pense qu'elle n'avait nulle part où aller. Je pense qu'elle était très angoissée ce jour-là. C'est ce jour-là que tout s'est effondré. Mais comme nous le savons, la police a cherché, tout le monde a cherché, personne n'a été retrouvé. Quand j'ai lu l'article sur sa disparition, qu'elle était allée chez le fleuriste pour commander ses fleurs, j'ai su que c'était Ruth tout craché. Presque comme une mauvaise blague à sa belle-mère. C'est vrai, c'est ça. Oui, un peu comme pour lui dire « merde ». Oui, D'accord. comme pour dire « j'ai prévu de faire ça et je le fais ». Elle avait ce caractère têtu.
Will, vous souvenez-vous quand elle a découvert que sa mère s'était en fait suicidée? Je ne l'ai jamais su. On m'avait dit qu'elle était tombée dans les escaliers et qu'elle s'était brisé la nuque. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne découvre la vérité. Ian Wilson a fait une déclaration. Jusqu'à ce stade, la famille Wilson ne coopérait pas du tout, mais il semble qu'ils aient ressenti le besoin de réagir à ce que nous avons découvert. À l'idée que toute son enfance a été bâtie sur le secret et le mensonge. Ian Wilson a écrit ceci: « Sa famille est extrêmement blessée par cette déclaration et ne reconnaît pas cette vision de l'enfance de Ruth. Ruth a toujours su que sa mère biologique était morte, sans en connaître la cause exacte. Malheureusement, nous savons aujourd'hui que Ruth avait découvert les circonstances tragiques de la mort de sa mère avant de disparaître. Tout aussi malheureusement, elle a choisi de ne pas évoquer le sujet avec ses proches. En fait, elle était déjà perdue à l'époque. Nous savons qu'elle voulait disparaître ou partir quelque part, mais le mystère, c'est ce qu'il s'est passé ensuite. L'une des raisons pour lesquelles j'ai été attiré par l'histoire de Ruth, c'est peut-être qu'elle me rappelle ma propre sœur et ce qu'elle a vécu. À l'âge de 16 ans, elle s'est enfuie de chez elle. En fait, elle est venue vivre avec moi à l'époque où j'étais à l'université. Je pense que Ruth n'a pas eu quelqu'un comme ça dans sa vie. Elle n'avait personne vers qui se tourner. J'avais l'impression que tout allait bien chez Ruth, qu'elle aimait sa vie, qu'elle n'avait aucune raison de s'enfuir. Tout est à l'opposé de ce que je pensais. Et nous ne l'avons appris qu'en parlant à ses amis. Il ne fait aucun doute que nous n'aurions jamais réexaminé cette affaire sans l'intérêt de Liam. Il ne voulait pas qu'on abandonne cette affaire. Je sais qu'il a parfois trouvé cela difficile et frustrant. Jusqu'à ce que l'on sache si elle est allée à Box Hill pour se suicider, si elle est allée à Box Hill pour retrouver quelqu'un, si elle a été enlevée, si elle a été assassinée, si elle est partie pour se créer une nouvelle vie et une nouvelle identité. Jusqu'à ce que l'on sache, c'est difficile de tourner la page. Qu'est-ce qui l'a fait grimper sur cette colline ce jour-là? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là? Ce qui me frappe, c'est ce manque de curiosité. Certains éléments ont à voir avec ma fierté professionnelle. C'était un portrait particulier que j'aidais à dresser, celui d'une famille apparemment heureuse qui avait perdu leur fille de manière inexplicable. J'ai donc été impliqué dans le processus d'écriture de ce récit, qui s'est avéré erroné. Et ça m'agace vraiment. Je veux dire que, selon moi, tout cela n'aurait jamais dû se produire. Liam a eu une longue carrière dans la police, et il y a quelque chose qui l'a vraiment irrité dans la manière dont, selon lui, cette jeune fille disparue n'a pas été prise au sérieux. J'ai été impressionné par l'engagement de Liam et je pense qu'il mérite lui aussi de tourner la page. Je pense qu'elle retrouvait sans doute quelqu'un. Oui, vu ses vêtements, elle allait monter dans une autre voiture. Disparue mais toujours en vie. Une nouvelle identité, c'est difficile. Très difficile. Je pense que les secrets peuvent causer de gros dégâts. Les gens gardent des secrets pour plein de raisons, par honte, pour protéger leurs proches. Mais souvent, ils ont un effet néfaste, ils rongent la confiance, que ce soit au sein d'une famille, d'une communauté ou de la société elle-même. Avoir percé le secret du suicide de sa mère semble avoir eu un effet dévastateur sur Ruth Wilson. La police reste très discrète sur le sujet, et Betchworth gardera ses secrets. Tout ce temps, Liam et moi avons essayé de faire la lumière sur la courte vie de Ruth. Nous avons surtout été aidés par les amis de Ruth, qui refusaient d'accepter qu'une écolière du Surrey puisse simplement disparaître de la surface de la Terre.
Quelqu'un sait certainement ce qui est arrivé à Ruth, et le propre des secrets, c'est qu'ils finissent toujours par être révélés.